Merci pour votre fidélité, chers téléspectateurs d'Afro Info des 43. L'insécurité persiste dans la cité d'Ishesha, située à environ 130 km au nord de Goma, dans les groupements Binza, territoire de Rutshuru. Elle est entretenue par les groupes d'autodéfense communément appelés Wazalendo ainsi que le rebelle FDLR qui se rivalise dans la zone, qui est pourtant contrôlée par l'armée régulière. La population d'Ishesha fait face au pillage, kidnapping, tracasseries et aux incursions nocturnes à répétition perpétrées par les Wazalendo et les FDLR. Et selon des sources concordantes, et elle précise qu'environ une dizaine de maisons ont été pillées cette semaine par ces assaillants. Ils ont apporté plusieurs biens de valeur dans les habitations et des kiosques et une caisse d'épargne avec ont été pillées et aussi vandalisés. Les Wazalendo ont érigé plus de 8 barrières sous les tronçons Kiseguru Ihada où ils font payer 1000 francs congolais à chaque passant. En plus des taxes illégales, d'après les mêmes sources, ces miliciens incontrôlables commettent beaucoup d'exactions et à l'encontre de la population civile longtemps meurtrie par la guerre. Les notables de Rutshuru fustigent cette situation et demandent l'implication du gouvernement congolais afin de procéder urgemment à l'identification de ces Wazalendo pour une prise en charge adéquate. Note Radio Kapi. Un engin de guerre non explosé a été récemment découvert près des Saké dans les territoires de Massissi au Nord Kivu. Et cette bombe a été retrouvée par un agriculteur qui s'apprêtait à travailler dans son champ situé seulement à 3 km de l'agglomération des Saké. Selon les témoignages recueillis par KivuMorningPost.cd, cette bombe a été trouvée sur une colline surplombant la ville des Saké à proximité des 3 antennes. La découverte de cet engin de guerre confirme la présence de nombreux explosifs non découverts dans la région depuis les affrontements qui ont opposé les forces armées congolaises aux rebelles du 1-23 en mars dernier. Mouisha Boussanga Léopold, président de la société civile Force Vive du groupement Kamuronza, a déclaré que plus de 60 zones contenant des engins explosifs avaient été marqués par l'ONG Badou dans cette partie de la région. Il lance donc un appel urgent aux autorités civiles et militaires pour prendre en charge cette situation avant qu'elle ne provoque des pertes en vies humaines, notamment avec le retour de déplacés dans leur village et l'approche à la maison culturelle dès le mois de septembre. Il est crucial de désamorcer ces engins explosifs non découverts pour assurer la sécurité des populations locales. Leur présence constitue un risque grave pour les habitants de la région qui pourraient être victimes d'accidents tragiques et si ces bombes venaient à exploser. Il est donc impératif que les autorités prennent des mesures immédiates pour résoudre ces problèmes et garantir la sécurité de tous. Note Kivu Morning Post. Autre chose, au moins 300 civils qui avaient fui leurs entités suite aux attaques des rebelles et qui s'étaient installés dans la cité des commandes ont regagné dimanche 6 août 2023 leur village à Bogachiabi dans les territoires d'Irumu. Nous sommes en province de l'Ituri. Les porte-parole des opérations conjointes FARDC-UPDF, le lieutenant-colonel Mak Azukai, fait savoir que ces personnes regagnent leurs entités suite au contrôle de la situation par les troupes de la coalition FARDC-UPDF. Suite au contrôle quasi total de la situation sécuritaire par les forces conjointes FARDC-UPDF dans le sud d'Irumu et les tronçons Eringeti Bunia, ville à Via Boga, près de 300 civils jadis déplacés de guerre installés à commande ont regagné ce dimanche 6 août 2023 leur milieu naturel à Bogachiabi et les environs, a-t-il déclaré. Les convois qui ont ramené les 300 personnes dans leurs entités naturelles ont été mis en place par les gouvernements militaires de la province de l'Ituri. Toujours dans la province, l'organisation non gouvernementale Convention pour le respect des droits de l'homme a alerté ce dimanche 6 août à Politico.cd qu'une dizaine de corps des civils gissaient sur les sols dans la chefferie de Wallace et Vonkutu, située dans les territoires d'Irumu. Et selon elle, ces civils ont été tués par les djihadistes ougandais de forces démocratiques et alliées dans les forêts de Mutuwei, Aodi et Samboko Makutanio le samedi 29 juillet dernier. Et nous avons le profond regret de voir comment les habitants du territoire de Beni, Mambasa et Irumu sont abandonnés par son propre gouvernement. Depuis le samedi 29 juillet, les ADF ont tué 15 civils dans le village Pikamayibo, déclaré
Christophe Mouniaderou, qui est le coordonnateur de cette ONG DH. Jusqu'à ce moment, la CRDH confirme que ces corps des civils ne sont pas encore enterrés, d'où il demande aux militaires des forces armées de la République démocratique du Congo d'accompagner les jeunes volontaires du milieu pour aller les enterrer. Et ici, en territoire de Béni, les opérations de traque contre ces rebelles sont souvent menées en chefferie de Wallace Vankutu. La société civile locale a qualifié d'observatrice la force conjointe FRDC-UPDF présente depuis le premier trimestre de l'an 2023. Ça n'arrive pas à stabiliser la région, déclare Politico.cd. La Cour des cassations siégeant le lundi 7 août 2023 en audience foraine en matière répressive a renvoyé au 14 août prochain le procès l'affaire du député national Jean-Marc Kabound à Kabound pour les débuts des plaidoiries. L'instruction au fond de cette affaire a consisté à l'analyse de 12 préventions mises en charge de cet ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale. À ce stade, l'ancien président intérimaire de l'UDPS et ses avocats ont balayé d'un revers de la main toutes les accusations portées par le ministère public. Jean-Marc Kabound a estimé que les déclarations tenues lors de la conférence de presse du 18 juillet 2022 le furent dans un cadre politique avec l'intention d'annoncer la création de son parti politique ainsi que sa candidature à la magistrature suprême. Signalons que ce procès a repris son cours après l'irrécevabilité par la Cour constitutionnelle le 27 avril dernier de la requête introduite par la défense sur l'inconstitutionnalité des poursuites. Jean-Marc Kabound poursuivi pour outrage au chef de l'État, au gouvernement, au Parlement et propagation de faux bruits. Note Politico.cd. Le gouvernement central de la RDC vient de doter les forces armées de la République démocratique du Congo engagées dans les opérations militaires Sokola 2 et des 2 camions-citernes pour leur ravitaillement en eau potable. C'est le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dimakogba, qui les a remis les samedis 5 août 2023 au général Robert Bitangolo, commandant des opérations Sokola 2 dans la partie sud de la province du Nord Kivu. Les patrons de l'exécution provinciale du Nord Kivu a déclaré à la presse que cette dotation est un soulagement pour les militaires engagés aux différents fronts contre notamment les rebelles terroristes du 23. Nous avions fait ces rapports au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants qui a acquis ces 2 véhicules que vous voyez. En tout cas, c'est un ouf de soulagement pour nous qui sommes en opération car nous venons d'en avoir 2 tout neufs et nous avons un que nous allons ajouter, a-t-il déclaré. Le chef de l'exécutif provincial a aussi demandé au gouvernement central de poser le même geste pour les militaires présents dans les entités de Béni et Butembo qui connaissent aussi un problème d'accès à l'eau potable dans la traque de ces terroristes. Écrit Actu30.cd. Chers téléspectateurs d'Afro Info DSA 43, c'est par ici que nous terminons notre émission. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page Afro Info DSA 43 et aussi de partager les informations. N'oubliez pas d'activer votre pouce bleu pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chesenga. Je suis dans la province de l'Ituri, à l'est de la République démocratique du Congo, pour Afro Info DSA 43. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.